L'intelligence artificielle, on en entend parler partout. Elle est en train de complètement changer la donne dans le développement logiciel, si ce n'est pas déjà le cas en fait. Mais la grande question, c'est comment on fait pour que cette puissance incroyable ne se retourne pas contre nous? Comment on arrive à allier la productivité dingue que l'IA nous promet avec la sécurité indispensable de notre code? C'est exactement le défi qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, des outils comme Tabnine ou GitHub Copilot, ce n'est plus du tout de la science-fiction. Non, ils sont en train de devenir de vrais copilotes pour les développeurs. C'est simple, on oublie les tâches répétitives, ces outils anticipent ce dont on a besoin, ils suggèrent des lignes de code et au final, ils accélèrent tout le processus. C'est un peu comme avoir un binôme super efficace à côté de soi, mais disponible 24 heures sur 24. Mais il y a un mais, évidemment. C'est là que ça se complique un peu. Cette IA, aussi intelligente soit-elle, elle travaille au cœur d'un système qui est à la fois complexe et assez fragile, ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement logiciel. Chaque librairie, chaque dépendance, c'est potentiellement une porte d'entrée pour une attaque. Du coup, si l'IA n'est pas bien maîtrisée, elle pourrait, sans le vouloir, nous faire apporter le loup dans la bergerie en suggérant du code qui a des failles. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, mais pas de panique, des solutions existent. Et c'est justement là que Tabnine entre en jeu. Cet assistant IA a été pensé non seulement pour la performance, mais vraiment avec la sécurité comme pilier central de sa conception. Alors concrètement, Tabnine, c'est quoi? C'est un assistant qui complète le code, oui, mais avec une différence énorme. Il apprend de notre propre manière de coder. Il va analyser les habitudes, le style des projets pour faire des suggestions qui sont tellement pertinentes qu'on dirait qu'elles ont été écrites par un membre de l'équipe. Vraiment, le mot-clé à retenir ici, c'est contexte. Et ce ne sont pas que des mots. Quand on regarde les chiffres, ça parle tout seul. On voit ici que Tabnine se tape d'excellentes notes, notamment un 8.5 sur 10 pour la sécurité et pour la scalabilité. Ça prouve bien que ce n'est pas juste un gadget performant, c'est une solution vraiment robuste, pensée pour les exigences du monde de l'entreprise. Mais alors, comment Tabnine arrive à ce niveau de sécurité? Eh bien, premièrement, son modèle d'IA est entraîné uniquement sur du code open source propre, c'est-à-dire avec des licences qui ne posent aucun problème. Pas de risque de contaminer notre propre code. Ensuite, et ça c'est vraiment crucial, la règle par défaut, c'est zéro rétention. Le code ne quitte jamais la machine de l'utilisateur. Et pour les entreprises qui veulent le contrôle total, il y a même des options pour héberger Tabnine sur leur propre serveur. Bon, à cette théorie, on passe à la pratique. Comment est-ce qu'on installe cet outil? Vous allez voir, c'est presque déconcertant de simplicité. Le processus est vraiment d'une simplicité enfantine. En gros, on installe le plugin depuis la marketplace de son éditeur de code préféré, on redémarre, on se connecte, et voilà, c'est tout. On peut commencer à coder. Et là, les suggestions apparaissent comme par magie. Un petit coup sur la touche Tab, et c'est accepté. Le futur, c'est maintenant. Mais attention, si on pense que Tabnine n'est qu'un simple outil de complétion de code, on n'a encore rien vu. Préparez-vous à découvrir sa fonctionnalité la plus bluffante, Tabnine Chat. Tabnine Chat, c'est un peu le copilote personnel, l'expert technique qu'on a toujours à portée de main. C'est une petite fenêtre de conversation directement dans l'éditeur. Un bout de code pas très clair, on lui demande de nous l'expliquer. On a besoin de tests unitaires, il les génère pour nous. C'est un vrai couteau suisse pour les développeurs. Il y a en gros 3 manières d'interagir avec. La première, c'est la plus intuitive. On lui parle en langage naturel. On sélectionne une portion de code et on peut simplement lui demander « Explique-moi ce que fait cette fonction ». La deuxième méthode, c'est encore plus rapide pour les tâches de tous les jours. On utilise des commandes qui commencent par un slash. Par exemple, on sélectionne du code, on tape /generate-test-code et boum, le test est prêt. Le gain de temps est juste phénoménal. Et puis il y a l'intégration la plus impressionnante, CodeLens. Là, c'est l'IA qui vient directement à nous. Des actions possibles apparaissent juste au-dessus des fonctions dans le code. Même pas besoin d'ouvrir une fenêtre de chat. L'aide est là, pile au bon endroit et au bon moment. Jusqu'à maintenant, on a surtout vu comment Tabnine peut booster un développeur qui travaille seul. Mais son vrai potentiel, il se révèle quand on l'utilise en équipe. Là, on passe de l'instrument soliste à l'orchestre symphonique. Pour les équipes, Tabnine devient un vrai centre de collaboration. On peut créer des commandes personnalisées pour automatiser les tâches spécifiques à un projet et les partager avec tout le monde. L'IA va même s'adapter au style de chaque projet, ce qui assure une cohérence parfaite dans le code, peu importe qui l'a écrit. La différence, elle est fondamentale. Pour un développeur solo, Tabnine, c'est un turbo. Pour une équipe, c'est un véritable système de navigation qui s'assure que tout le monde avance dans la même direction, en toute sécurité, en partageant les meilleures pratiques et en protégeant la propriété intellectuelle de l'entreprise. Et tout ça nous amène à une idée centrale, qui est très bien résumée dans cette citation issue d'un article de recherche. L'IA n'est pas là pour remplacer les développeurs, elle est là pour les augmenter. C'est un allié surpuissant, mais comme n'importe quel outil surpuissant, il faut savoir l'utiliser avec un cadre, avec des règles et bien sûr avec une supervision humaine. Ce qui nous amène à une dernière question.
Une question pour l'avenir. Alors que l'intelligence artificielle s'intègre de plus en plus profondément dans nos outils du quotidien, est-ce que notre prochain collègue de travail sera en fait une IA? La question reste ouverte.